Donc, comme je vous disais, l'idée de ces petits lives Facebook, c'est de pouvoir échanger avec vous sur à peu près un format simple de 30 minutes. 30 minutes qui inclut ou pas des questions-réponses. Ça, on va le voir. On se donne 15 minutes environ de questions-réponses. Et 2 fois par semaine, au moins jusqu'à la fin de l'année, pour pouvoir échanger avec vous sur les sujets qui me tiennent à cœur et surtout des sujets précis, clairs, sur des choses bien particulières. Ok. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler de l'importance de l'ancrage et des intérêts dans le quotidien. Donc, j'imagine que tous ceux qui sont, que je vois, que je connais, vous avez déjà entendu parler d'ancrage. Stéphane, j'ai un doute à savoir si on s'est déjà croisé ou pas dans cette vie, peut-être. Dans tous les cas, finalement, qu'est-ce que l'ancrage? On va aller droit au but. L'ancrage est le phénomène d'être dans sa présence. Souvent, on entend parler de l'ancrage comme vraiment un terme énergétique, puisque c'est le cas. C'est un terme énergétique qui va dire que je suis ancré, je suis présent dans mon être, dans mon corps, sur les plans physiques, mental, émotionnel, spirituel. En gros, je suis présent à moi-même, je ne me sens pas éparpillée, je suis sur le plancher des vaches, j'ai les pieds bien au sol, et donc je suis ancrée. Coucou Béatrice, ça faisait longtemps. J'espère que ça va bien. Donc, en fait, vous voyez, cette idée d'ancrer, c'est se dire, par exemple, tiens, je vais dans la cuisine. Est-ce que je rentre dans la cuisine en me disant, ah, au fait, mais pourquoi est-ce que je suis dans la cuisine? Ou, par exemple, vous êtes en voiture et vous êtes dans vos pensées et vos pensées vont vous amener peut-être même très loin, qui fait que plusieurs kilomètres plus tard, vous allez vous dire, ah, mais où est-ce que je suis? Je ne me souviens pas être partie de ce point A, être arrivée à 10 kilomètres de chez moi et percuter qu'en fait, je suis waouh, en fait, je suis presque arrivée chez moi, mais je ne me souviens pas concrètement qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 minutes de trajet. Peut-être que ça vous est arrivé, ça. Donc là, effectivement, où est-ce que j'étais? Est-ce que je suis partie avec mon mental, avec mes pensées? Mais dans tous les cas, cela veut bien dire je n'étais pas présent à moi-même, je n'étais pas présente à la situation, clairement, de regarder la route, de regarder comment je conduis, à quelle vitesse. J'imagine que ça vous parle, ça, que ça vous est déjà arrivé, ça. Donc, l'ancrage est quelque chose de fondamental, que l'on fasse un travail énergétique ou pas. Dans le quotidien, l'intérêt d'être ancré, et je vais revenir sur les détails énergétiques, c'est de pouvoir être présent à soi, mais également présent avec les autres. Imaginez, vous êtes dans une conversation, ou peut-être que là, on est ensemble, on papote, c'est plutôt moi qui papote avec vous, et à un moment donné, hop, vous allez décrocher. Alors peut-être parce que, pour plein d'autres raisons, mais peut-être qu'une des raisons qui font que vous allez décrocher en dehors de ce que j'ai à vous raconter, qui peut vous intéresser ou pas, peut être en fait votre ancrage, votre capacité à avoir les pieds qui sont bien au sol. Alors en énergétique, on dit souvent, quand je suis ancrée, je vais visualiser des racines. J'ai mon chakra racine qui est bien ouvert, qui est bien ample. Je ne vais pas rentrer dans ce live sur la fonction des chakras. Ça sera à l'occasion d'une autre vidéo probablement. Et dans tous les cas, vous savez, ce chakra racine, il est situé entre pour les femmes, entre le vagin et l'anus. En tout cas, cette partie-là, imaginez, vous devez être assis dessus. Imaginez que si vous basculez en arrière, votre chakra racine, imaginez l'image qui me vient, c'est imaginer une ventouse. Et que votre chakra racine est une ventouse, pour faire une image simple. Imaginez que vous déventousez, vous passez en arrière comme ça, et vous allez déventouser. Honnêtement, je n'avais jamais fait cette image. Et en fait, la ventouse s'ouvre.
Ce qui fait que vous allez passer un flux énergétique qui ne va pas être positionné vers le bas. L'intérêt d'être positionné vers le bas, c'est de pouvoir générer, créer de longues racines. Parce qu'évidemment, qui dit ancrage, il dit aussi l'image de l'arbre. Okay. Donc, vous avez ces racines qui sont bien costauds, qui sont bien épaisses, qui sont bien arrimées à votre corps physique et à vos corps énergétiques. Okay. Donc, visualisez des racines bien costauds, peut-être même, pourquoi pas, comme des câbles bien forts. Et ces câbles, vous allez ressentir, comme si vous étiez un chêne millénaire, que ces racines vont profondément descendre de votre chakra racine. Vous imaginez un cône comme ça. Et que tout descend de manière sûre, certaine, affirmée, déterminée, qu'elles descendent le long de vos jambes et qu'elles viennent pénétrer le sol, peu importe l'étage où vous êtes. Et ces racines vont descendre jusqu'au cœur de la terre. Quand on fait ce genre de travail, idéalement, nous allons nous aider de nos 5 sens. La visualisation, c'est la plus courante. Okay. C'est-à-dire qu'on va dire, je visualise des racines qui descendent. D'accord ? Mais pour ceux qui font déjà ce travail et qui connaissent la visualisation des racines, on va rajouter un autre petit intérêt. Avec ces racines que vous allez visualiser, pourquoi pas écouter les racines qui descendent dans la terre. Imaginez, écoutez, comme si vous vouliez creuser. Imaginez, vous creusez le sol avec une pelle, vous connaissez le son que ça fait. Et donc, servez-vous de vos oreilles sensitives, de votre sens dit extrasensoriel de l'audition, et dites-vous que, ok, j'écoute mes racines descendre, jusqu'au centre de la terre. Visualisez, écoutez vos racines qui descendent le manteau terrestre pour aller s'enrouler autour du cœur de la terre. Ok, ça le fait? Vous pouvez m'envoyer, ah non, on n'est pas sur Zoom, il ne faut pas m'envoyer des pouces, ou des oui, ou des likes pour savoir que, voilà, que vous suivez et que c'est ok pour vous. C'est gentil, merci. Ok, donc vous écoutez les sons, vous écoutez vos racines qui rentrent dans la terre. Merci. J'adore. Ok. Et pourquoi pas rajouter avec ça, d'accord, l'odeur. Okay. Moi, j'adore travailler avec les sens. Tous ceux qui ont fait des stages avec moi, vous savez que pour moi, les sens, c'est quelque chose de fondamental, de pouvoir les expanser. Parce que plus nous expansons nos sens, plus, même dans le train, tout, oui, effectivement, même dans le train, ça marche partout, effectivement. Même dans l'avion, c'est dire. Pour moi, travailler ces sens extrasensoriels, c'est fondamental parce qu'on ne va pas juste travailler la visualisation. Parce qu'il y a des personnes pour qui la visualisation n'est pas forcément si évidente. Oui. Donc, on va aller chercher d'autres sens. Donc là, imaginez, on en est à l'odorat. De la même manière, vous allez poser votre attention sur votre chakra racine au niveau du périnée et vous allez chercher des odeurs de ce qu'est l'ancrage. Ça va vous donner aussi des informations sur sa qualité et même sur la qualité de votre chakra racine. Vous savez qu'ils ont un sens de rotation, les chakras, et que le chakra racine, en l'occurrence, a un sens de rotation qui lui est propre en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, le chakra racine va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous êtes un homme, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok ?
Et effectivement, oui, François, je suis d'accord, en fonction de la sensibilité de chacun et également en fonction du travail que l'on a fait hein, sur l'élaboration de ces sens. C'est ce qui va nous aider aussi. Donc, posez votre attention sur l'odeur de votre chakra racine. Hein, je ne ferai pas les blagues de mauvais goût. Okay. Juste laissez l'odeur, l'information de l'odeur, venir tout simplement. Okay. Vous posez votre attention et de nouveau, vous redescendez. Descendez le long des jambes, le long du sol, et vous entrez dans le cœur de la terre. Et même alors que vous voyez ces racines et que vous les entendez, hein, l'idée c'est pourquoi pas d'ouvrir et d'avoir toutes les informations en même temps, d'ouvrir vos sens, et en même temps, vous sentez. Alors vous pouvez très bien avoir par exemple l'odeur de l'humus, hein, l'odeur de la forêt, pourquoi pas, une odeur tertiaire, et vous pouvez aussi avoir des odeurs de fleurs, hein, avoir des odeurs, pourquoi pas, ça va être des odeurs de flammes, des odeurs de barbecue, je ne sais pas, ça peut être toutes les odeurs, tout est possible. Hein, et vous allez vraiment accueillir tout ce qui peut venir jusqu'à, et évidemment ces odeurs peuvent varier en fonction de votre descente jusqu'au cœur de la terre-mère. Et de la même manière, allez sentir, pourquoi pas, quelle est l'odeur du cœur. Est-ce que vous avez déjà essayé ça, hein, de descendre le long de vos racines? Imaginez, vous êtes en rappel et vous arrivez, hop, les deux pieds sur le cœur de la terre et vous sentez son cœur. Allez-y, expérimentez. Quelle est l'odeur? Est-ce que c'est une odeur de fraîcheur, une odeur de chaleur? Qu'est-ce que vous avez? N'hésitez pas, hein, vous pouvez le partager dans le chat. Okay. De la même manière que nous avons des odeurs, nous avons la possibilité d'avoir des goûts. Donc, si je remonte à mon chakra racine, quelles sont les odeurs, les goûts, pardon, que je peux avoir? Ouais, super, la violette. Génial, Catherine. Et de la manière, vous redescendez, vous posez votre conscience sur vos racines, vous descendez en rappel, ou pourquoi pas descendre dans l'océan. Imaginez, vous êtes en apnée, ou pas. L'avantage, c'est que on peut tout créer, et donc vous pouvez même respirer sous l'eau. Et vous avez des goûts. Quel est le goût que j'ai dans la bouche au fur et à mesure que je viens m'ancrer à la terre-mère? Vous avez ça? Alors souvent, le goût et l'odorat sont des sens qui ne sont pas toujours très développés chez la majorité des personnes. Donc, l'intérêt, c'est de travailler les sens où on est les moins à l'aise. Mais tout est possible. Le but étant que l'on ait quelque chose, une vue d'ensemble. Okay. Une fois qu'on a travaillé le goût, pourquoi pas de nouveau remonter à la surface. Et là, nous allons travailler l'aspect kinesthésique. Peut-être même que vous aurez des émotions, mais une chose après l'autre. Si vous avez les émotions, c'est OK aussi. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps physique? Donc, imaginez, vous êtes de nouveau dans votre chakra racine et vous descendez en rappel. Posez votre attention sur votre corps, votre colonne vertébrale, sur vos pieds. Peut-être que vous sentez des picotements dans vos pieds, sous la plante des pieds, ou peut-être même, pourquoi pas, un engourdissement qui peut remonter même des fois jusqu'aux hanches, jusqu'au crête iliaque. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? En fonction de ce que vous allez ressentir,
ça peut être intéressant de poser votre attention dessus. Parce que si, par exemple, ça vous fait mal à l'épaule gauche, ça peut être intéressant de vous poser la question, tiens, c'est bizarre, je travaille mon ancrage et j'ai mal à l'épaule gauche. Alors, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut se dire, tiens, ok, la gauche, c'est quoi? La gauche, c'est tout ce qui concerne le féminin. Est-ce que je porte quelque chose sur mes épaules, okay, qui est fixé sur cette articulation? Si vous savez ouvrir vos mémoires akashiques, alors ça sera d'autant plus simple que de travailler cet ancrage et de poser votre attention et de demander au maître d'Akasha qu'est-ce que je dois comprendre de cette douleur, de ce ressenti dans mon articulation. Est-ce que c'est en lien avec la qualité de mon ancrage? Est-ce que c'est en lien avec le féminin ou toute autre question? Vous vous souvenez, pour ceux qui sont initiés aux mémoires akashiques, vous pouvez utiliser le point de grâce du corps, point de grâce numéro 2. Okay. Et posez votre attention maintenant sur vos émotions et sur votre présence. Donc, de nouveau, nous posons notre attention sur notre chakra racine. Et écoutez vos émotions. Est-ce que vous ressentez de la frustration, de la colère, des ressentiments? Ou est-ce que vous ressentez de la joie, de la douceur? Est-ce que vous ressentez de la paisibilité, du calme? Est-ce que vous ressentez le monde différemment autour de vous? Est-ce que vous sentez votre corps bien assis, votre colonne vertébrale bien droite, sur un axe vertical et horizontal au niveau à peu près, quelque chose près du nombril? Est-ce que je me sens présente, présent à moi-même? Ça vous parle? Et allez chercher les émotions positives. Posez votre attention sur le cœur de la Terre-Mère. La Terre-Mère est là pour nous envelopper, pour nous materner, pour nous amener dans l'ici, le maintenant, dans la joie d'être, dans la joie de s'incarner. S'incarner, c'est bien plus que d'être ancré. Et d'être là, tout simplement. D'être heureux de l'instant que l'on vit là. Dans son corps. Dans sa présence. Et aller chercher profondément chaque émotion. Surtout si elles sont positives, bien sûr. Intégrez tout cela dans vos cellules. Prenez le temps d'inspirer. D'inspirer la joie, d'expirer la joie. Inspirez la douceur. Expirez la douceur. Inspirez l'amour, la compassion et expirez-les de nouveau. Le fait d'être dans cet ancrage va vous amener aussi dans la sécurité d'être, puisque une des caractéristiques de notre chakra racine, au-delà d'être dans cet ancrage et dans cette présence, va nous amener aussi l'assurance, ou pas trop, de la notion de sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité? Ou est-ce que les faits que l'on vit depuis 2 ans, ou de manière transgénérationnelle, ou dans votre vie, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Eh bien, en fait, la qualité d'expansion, la qualité de votre ancrage et de votre incarnation va vous aider à gérer
toutes les insécurités, quelles qu'elles soient, et dans tous les cas, de vous amener dans la présence et donc dans la sécurité. Pourquoi dans la présence et dans la sécurité? Tout simplement parce que comme vous êtes dans l'instant présent, nous ne sommes pas dans le passé, nous ne sommes pas dans « ah mince, et j'ai pas fait ci, et j'ai pas fait ça », dans le regret, dans la culpabilité, dans les émotions nocives, ou même dans les émotions de joie. Parce que même les émotions, quelles qu'elles soient, elles sont passées. Hein, même si je regarde ma journée d'aujourd'hui, j'ai passé une super journée. J'animais un stage de radiesthésie et je me suis régalée. Et c'était que des moments où je me sentais à ma place et j'ai adoré cette journée. Mais elle est passée. C'est passé, c'est fini. Dans le présent, je suis avec vous, dans la joie d'être avec vous maintenant. Et je ne suis pas dans à demain, à dans une heure, à dans 5 minutes ou même à quelques secondes, parce que je ne sais même pas de quoi je vais parler dans quelques secondes. Okay. Évidemment, mes mémoires akashiques sont ouvertes, donc ce sont les maîtres qui me donnent les idées et qui parlent par ma bouche. Donc je ne sais même pas quel est leur programme dans une seconde. Ça les fait rire. Okay. Et même sans ça, de me dire, tiens, ici, je devais me projeter dans une heure. Est-ce que ça peut potentiellement générer du stress? De me dire, tiens, dans une heure. Ou par exemple, je me posais la question tout à l'heure, en me disant, waouh, alors attends, dans une heure, je me retrouve dans ce Facebook Live. Waouh, j'en ai jamais fait. Je ne sais même pas si techniquement ça va marcher. Donc, je ne sais même pas ce que ça va donner. Hein? Est-ce que les gens vont être contents? Mais après, je dis, ok, stop. Je suis dans l'anticipation. Je suis dans après. Ok, est-ce que c'est important? Bah non, ce n'est pas important. Parce que je ne vais pas spéculer sur des potentiels dans 5 minutes. Puisqu'en fait, ça va m'amener dans l'insécurité ou dans peut-être un trop-plein de sécurité, un trop-plein de je suis, un trop-plein de tout, donc aucun intérêt. Okay. Et imaginez qu'en fait, vous allez tout simplement être dans maintenant, donc dans la sécurité de l'instant. Ça vous parle? Ouais. Coucou Fred. Ok. Donc, en fait, l'intérêt est multiple. Là, on a parlé beaucoup de l'intérêt pour nous d'être ancrés, ok, pour nous-mêmes. Mais on peut aussi imaginer, comme on faisait les respirations tout à l'heure, imaginez vous inspirez par votre chakra racine la joie, l'amour, la compassion, et vous l'expirez également. Cela va apporter un bénéfice au monde, déjà à votre entourage, peut-être même à votre famille. Hein. Ne perdons pas de vue qu'il y a un intérêt pour nous-mêmes, mais toujours pour le bénéfice et le bien le plus élevé de tous les êtres concernés. Donc, que ce soit nos animaux de compagnie, que ce soit compagnons, enfants, collègues de travail, etc. Si vous êtes thérapeute, d'autant plus important d'être bien ancré et de faire en sorte que vos chakras respirent. Plus vos chakras vont respirer, inspirer la lumière et l'expirer, et non pas j'inspire la lumière et j'expire mes miasmes, hein, plus ça sera un bénéfice pour les personnes, vos receveurs, vos clients, qui vont venir vous voir, quels qu'ils soient. Hein. Donc, imaginez, vous inspirez, peut-être que vous pouvez le faire là. Hein. Votre chakra racine inspire hein, l'air, inspire la lumière, inspire Akasha. Hein, vous savez, Akasha signifie substance primordiale. Et cette substance primordiale est partout. Nous sommes constitués d'Akasha. Okay. Le solide, le liquide, le gazeux est constitué d'Akasha. Donc, si je pose mon attention sur l'air,
donc sur cette substance primordiale appelée Akasha. Je vais aller nourrir mon chakra racine. Il va venir nettoyer, enfin cette substance primordiale va venir nettoyer. Et puisque, évidemment, on va dire qu'on fait ça tous les jours, notre chakra racine est toujours propre. Et de telle manière que je vais inspirer et expirer. Et peut-être même que dans la conscience où je vais expirer, je vais mettre encore plus d'amour, encore plus d'attention, encore plus de sécurité. Ça vous parle? Oui. Donc, j'ai conscience que j'inspire et que j'expire et que la qualité de fonctionnement de mon système énergétique et donc de mon ancrage, parce que je ne peux pas dissocier, bien sûr, mon chakra racine des autres chakras. Là, le thème, c'est l'ancrage. Et pour la petite parenthèse, on est d'accord que je ne peux pas avoir un chakra racine qui soit très fort, et là-haut, avoir un chakra dit hypoactif, qui tourne comme ça au ralenti. Les chakras fonctionnent deux par deux. Mon chakra racine va fonctionner avec mon chakra couronne. Mon chakra sacré avec mon troisième œil. Mon plexus solaire avec mon chakra de la gorge. Et mon chakra du cœur, qui est le maître-cœur, va fonctionner tout seul par lui-même. Donc l'idée, ça va vraiment être d'avoir conscience que tous nos chakras ont besoin d'être harmonisés. Plus votre système énergétique va être harmonieux, plus vous allez être dans un ancrage de qualité. Ça vous parle? Plus vous allez être même médium entre ciel et terre. Puisque c'est quoi un médium? Un médium, pour moi, ce n'est pas juste quelqu'un qui est capable de connecter aux défunts, aux êtres de la nature ou aux déités, peu importe. C'est quelqu'un qui sait se placer, qui sait être ancré, incarner les pieds bien sur terre, et qui va pouvoir s'étirer haut dans le ciel et capter les plus hautes énergies. Et pourquoi est-ce que cette personne va pouvoir connecter les plus hautes énergies? Parce que l'ancrage est solide, parce que cet ancrage est stable. Imaginez, vous avez, par exemple, devant moi, j'ai un trépied. Si j'avais 2 pieds pour tenir ma caméra, je ne suis pas forcément bien stable. Je suis sur 2 pieds, je tiens. Imaginez, je rajoute 3 pieds. Je suis stable. On va dire que je suis stable sur le plan physique, parce que mon corps a les pieds au sol. D'un point de vue mental, je suis dans l'instant présent, donc j'ai des pensées positives, des pensées qui me servent. Mon mental et mon ego me servent pour quelque chose qui va me servir, quelque chose de positif. Émotionnellement, je me sens bien à ma place. Comme je suis en sécurité, peut-être que je me sens joyeux, serein. Et si je rajoutais à mon trépied, finalement être un tabouret, à 4 pieds. Et là, ce 4e, c'est l'aspect spirituel. Et cet aspect spirituel-là va être renforcé parce que je vais me sentir en connexion avec le divin. Et qui dit être en connexion avec le divin, c'est que je suis bien médium entre ciel et terre. Je suis bien à ma place dans toutes les strates physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Donc, pour cette petite explication, les maîtres aimeraient terminer là-dessus. Après, je vous laisse ce temps de questions-réponses, qui est donc la compréhension que nous sommes des êtres vivants, des êtres incarnés, et que nous avons tout intérêt pour être bien dans nos baskets, bien heureux dans notre vie, en sécurité, d'être sur ces 4 pieds, dans cette stabilité physique, mentale, émotionnelle, spirituelle.
Parce qu'on peut être sur 3 pieds, physique, mental, émotionnel. Je me sens bien dans ma tête, j'ai des pensées, ma vie est cool, j'ai un super job. Okay. Mais à un moment donné, il va manquer l'aspect spirituel. Hein? Pour quelle raison est-ce que je suis incarnée? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ma famille? Hein? Quel est le contrat avec mon mari, avec ma femme? Quel est le contrat avec mes parents? Peut-être que vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Ok, ben, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette lignée? Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans le fait d'être dans cette famille, dans cette lignée ancestrale? Hein? Ça vous parle? Donc, finalement, l'aspect spirituel est fondamental aussi. Il n'est pas plus important que l'aspect physique. Sinon, ça veut dire que notre chakra couronne est très expansé, mais que notre chakra racine, lui, est tout petit. Ou voire même hypoactif. Parce que du coup, je vais être, comme on dit, je suis barré. Mais là, on n'est pas médium entre ciel et terre si je suis barré. Je vais aller chatouiller quoi finalement? Peut-être le plan astral, pas une bonne idée, le plan mental, le plan causal. Mais finalement, quand on fait ce job, que l'on soit thérapeute ou en tout cas si vous êtes là, ce qui vous intéresse, c'est peut-être de comprendre finalement comment est-ce que je vais être heureux dans ma vie, comment est-ce que je vais m'amuser, comment est-ce que je vais faire en sorte d'avoir le job de mes rêves. Donc pour ça, j'ai besoin d'être, encore une fois, aligné sur ces 4 plans. Donc les pieds bien sur terre, sur le plan physique, mentalement posé, serein, émotionnellement, j'apprends à gérer mes émotions. Si je suis empathique, j'apprends à entrer dans la compassion et non pas dans l'état de sauveur. Et spirituellement, comme je suis bien alignée et médium entre ciel et terre, je peux communiquer avec mes guides spirituels, avec mes anges, avec les êtres de la nature, les dragons, les licornes. Et je peux évidemment aller encore plus haut. Je peux me connecter au plan akashique. Je peux me connecter au maître ascensionné. Jésus, Marie, Marie-Madeleine, Kuan Yin, Maître Saint-Germain, Maître Hilarion. Alors pourquoi eux, on peut facilement les capter, même s'ils sont sur le plan akashique? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont fait ce que l'on appelle des vœux de bodhisattva. Ce sont des vœux où ils s'engagent à être au plus proche des humains, au plus proche de la Terre. Donc on peut les capter, au même titre que l'on capte nos guides, nos anges. Et si vous voulez aller encore plus haut pour avoir tous vos sens bien ouverts, alors dans ces cas-là, vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir vos mémoires akashiques, ou d'apprendre. Peut-être que vous savez déjà, et ça c'est cool. Est-ce que vous avez des questions? La méditation aide à l'ancrage, forcément. Oui. D'un côté, oui, nécessairement. Je ne sais pas si tu étais là au début, il me semble. Hein, donc, tu as fait la méditation aussi. Après, honnêtement, on peut aussi travailler à l'intention. Ah, si c'était cool. Si c'était clair. Cool. Génial. Coucou Nati. Ok, super. L'intention. Plus vous allez travailler cet ancrage, plus vous allez juste pouvoir vous ancrer aussi facilement que ça. Ça veut dire que vous allez inspirer, hop, j'ai visualisé, j'ai fait la demande, je suis ancré. Et j'active un fait. Hein, je suis ancré. Ok, ça y est, c'est fait. Hein, c'est simple. L'idée, moi j'aime que les choses soient simples, claires, nettes, précises. Hein, efficaces. Donc en gros, je demande à être ancré. Ok, c'est bon, je suis ancré. Plus vous avez fait cette méditation ou une autre, plus finalement vos cellules et votre système énergétique va être encodé de ce qu'est d'être ancré, de ce ressenti. C'est pour ça que je vous faisais travailler avec chaque sens cette capacité de descendre et de vous connecter à la terre-mère.
C'est pour pouvoir créer des programmes, des principes clairs qui vont faire que, ok, je claque des doigts, je me centre, ok, c'est fait. Je n'ai pas forcément besoin au bout de quelques temps, d'accord? Sauf si vraiment il vous semble que vous manquez vraiment d'ancrage, mais là, à ce moment-là, ça sera judicieux de travailler sur votre incarnation plus qu'autre chose. Et l'idée, c'est de faire simple. Je demande à être ancré, mon corps, mes cellules savent ce que c'est, parce que j'ai encodé le ressenti que d'être dans cet ancrage. Je descends mes racines vers la terre et non remonter les racines. En fait, dans l'idée, tu vas faire descendre tes racines, hein, et tu peux dire, bah, tiens, je vais ficeler mes racines autour du cœur de la terre. Hein. Mais ça, on peut demander à ce que ce soit permanent. Hein. L'idée, c'est que ça reste permanent, pas à faire du yo-yo sans arrêt entre, ok, ben là, je suis ancré, ah, ben là, je ne le suis pas. Je suis ancré, je ne le suis pas. Hein. Pourquoi pas juste demander à poser cette conscience, ce programme, que mes racines sont enroulées, imagine une pelote de laine autour de la terre, et que je vais les renforcer peut-être à chaque fois. Mais je crée ce programme comme quoi mes racines sont profondément en connexion avec la terre. Ça te parle, Karine? Oui. Par exemple, je vous montre un petit test au pendule. Le oui de mon pendule, en tout cas dans mon protocole de conscientisation, mon oui est basé sur mon ancrage. C'est pour dire à quel point pour moi c'est important, hein, la notion d'ancrage, puisque la réponse que j'attends de mon pendule pour être sûr que la réponse va être juste, je vais la baser sur la qualité de mon ancrage, parce que là j'ai ma référence. Je sais que ma référence est je suis une femme, et lorsque mon chakra racine est en bonne santé, il est bien, il est actif, il doit tourner, parce que c'est ma nature, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Okay. Donc si par exemple je lui dis, ok, donne-moi mon oui, ok, s'il fait ça, parce que bon, je soulève un peu volontairement les pieds, je ne sais pas si vous voyez bien, il fait ça. Là, j'ai un problème d'ancrage. Okay. Donc là, je remets mes pieds au sol. Et là, il va tourner. Donc là, de mon protocole à aujourd'hui, lorsqu'il tourne comme ça, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça va me valider que j'ai un bon ancrage. Et là, regardez, parce que du coup, ça reste c'est visuel avec le pendule, je monte mes racines, je me désancre. Donc là, je les sors et je fais un effort pour être un. Et là, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, clairement, je ne suis pas ancrée. Hein, j'ai même les pieds qui touchent tout juste le sol. Okay. Donc, je fais un effort. OK. Donc là, je ne suis pas ancrée. Ah, je m'ancre. Et tout naturellement, mon chakra racine est bien présent. Il a sa place. Et tout est OK. Ça vous parle? Enfin, du coup, c'est peut-être plus visuel avec le pendule. Oui. Donc, Karine, effectivement, je descends mes racines et je peux demander à ce que mes racines soient bien ficelées autour de la terre. OK? Et nous allons parler des protections énergétiques et leur importance dans le quotidien. Et si ça vous tente, on fera une méditation de protection, okay, pour que vous puissiez activer ces protections tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Merci Marina.
Augmentez vos protections parce que, par exemple, vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un ou voilà, peut-être qui n'est pas bien dans sa peau. Donc, du coup, bah, vous allez activer encore un peu plus ces protections. Et vraiment l'intérêt de la protection. Par exemple, vous êtes empathique, vous êtes hypersensible. Ben là, clairement, hein, vous avez vraiment besoin d'être protégé. Vous faites un métier où vous êtes au service. Je ne sais pas, vous êtes infirmière, vous êtes thérapeute. La protection, c'est clairement pas une option. Enfin, pareil, je partage uniquement que mon expérience. Et pour moi, ce n'est pas du tout une option. Être empathique, c'est être une éponge, être un buvard. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, parce que nécessairement, ce que ça va générer, c'est à bientôt, Catherine. Merci à toi. C'est une perte d'énergie. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous reconnecter donc mardi 14 décembre. Et vous êtes aussi invité à vous abonner. J'ai une chaîne YouTube, alors qui est récente. Donc voilà, soyez indulgents s'il vous plaît. C'est un début, mais en tout cas, bon, moi je m'amuse bien. Donc j'espère au moins que ça se sent bien. N'hésitez pas à liker, à partager, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt, à mardi.